Écoutez, il est toujours très difficile de se prononcer, il peut y avoir des événements. Il est évident qu'il y a eu 41 ans de pouvoir d'Omar Bongo. Il est évident également qu'il y a de très très grandes inégalités au Gabon. Et il peut toujours y avoir des mouvements sociaux. Je ne crois pas personnellement que l'opposition ait beaucoup de chance, parce que d'une part la succession d'Omar Bongo a été préparée par son clan. Il peut y avoir effectivement des dissensions entre le fils d'Omar Bongo et son beau-frère, mais vraisemblablement c'est d'abord le clan Téké et le clan de la famille Bongo qui prendra la succession. C'est en tout cas la préparation qui a été envisagée. Il faut savoir également que la quasi-totalité des opposants ont été réintégrés dans le parti proche d'Omar Bongo par différents moyens, notamment la corruption. Et donc je ne crois pas qu'actuellement puisse dire que pour un tout petit pays de 1,3 million ou 1,4 million qui a des ressources absolument phénoménales en termes de pétrole, de manganèse et autres, d'uranium, on ne peut pas dire qu'il y a, à mon avis, actuellement des perspectives de très forte instabilité. L'armée contrôle, a priori, la police contrôle, l'armée française d'ailleurs est présente aussi, donc je ne crois pas personnellement qu'il y aura une très forte instabilité, mais je peux me tromper parce qu'il y a aussi 41 ans de présence de Omar Bongo, et il est évident que c'est un pays qui est en rupture, c'est évident. Si vous voulez, les possibilités du Gabon sont absolument considérables. Ce qu'il y a eu historiquement, c'est le gaspillage de très nombreuses ressources, le fait qu'une partie des fonds a quitté le Gabon. C'est un pays qui a des ressources absolument considérables en termes de ressources du sous-sol. C'est un pays, même si le pétrole est en train de progressivement s'épuiser, c'est un pays qui dispose également de ressources forestières, et donc bien gérer la rente minière, la rente pétrolière, la rente forestière pourrait faire du Gabon un pays intermédiaire dans le domaine financier. Ça pourrait être un émirat comme, on va dire, Koweït ou Dubaï dans la région d'Afrique centrale. La question, c'est donc celle de la gestion des fonds, c'est celle aussi de la stabilité évidemment politique, et c'est celle de la réduction d'inégalités sociales qui sont inacceptables. Alors, la France-Afrique avait en partie évolué, puisqu'on n'est plus dans la situation de ce qu'on appelait les 3 E, c'est-à-dire Élysée, État-major et Elf. Total est aujourd'hui une société pétrolière qui est en concurrence avec d'autres sociétés, mais il est certain qu'il y a évidemment une très forte influence française au Gabon, et que Omar Bongo a été un des agents majeurs de ce qu'on appelle la France-Afrique. Alors, il y a eu effectivement des tentatives pour réduire cette situation, et puis on voit bien que c'est reconstitué, le premier voyage de Nicolas Sarkozy a eu lieu au Gabon, que se sont reconstitués des réseaux issus historiquement de Foccart. Ceci étant, il est évident que la disparition d'Omar Bongo, son charisme, le fait qu'il a été un intermédiaire, un médiateur extrêmement important, c'est une période qui est terminée. Et donc je pense qu'il y aura en tout cas un infléchissement des relations, mais je ne suis pas sûr que pour l'instant il y ait une véritable rupture.